Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus, numéro 130. Nous sommes au 19e jour de Carême, mercredi de la 3e semaine de Carême. Aujourd'hui, je vous propose de prier particulièrement euh, en- pour tous nos frères et sœurs euh, qui sont dans la peine et ceux qui sont, eh bien voilà, euh, sous le joug de certaines perversions, ou de certaines personnes toxiques. Et il est important de prier pour toutes ces personnes et de dire à ces personnes qui sont dans, dans le tunnel, dans l'ombre, dans le doute, cette prière que j'emprunte à la liturgie des heures. Par ton esprit, Seigneur, renouvelle nos cœurs. Tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Accorde-nous la grâce de travailler à cet avènement. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à réfléchir un, sur un extrait du chapitre 4 du livre du Deutéronome, où Moïse parle au peuple d'Israël et lui rappelle la loi que lui-même a reçue sur le mont Sinaï pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert après la sortie d'Égypte. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, je vous le dis. C'est une expression que l'on entend souvent dans ta bouche, Seigneur Jésus. Et elle est parfois doublée. Amen, amen, je vous le dis. Dans certaines traductions, c'est on dit en vérité, je vous le dis. Et ça veut dire à peu près la même chose. Mais vous savez que traduire, c'est trahir. Et amen est un mot qui n'est pas traduit. C'est-à-dire que partout où on va dans le monde, on dit amen. C'est un mot sémitique et hébraïque. Et c'est un mot que l'on partage avec nos frères juifs et nos frères musulmans. C'est un mot qu'il est difficile de traduire parce qu'il veut dire beaucoup de choses à la fois. Par le passé, en France, nous disions
ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. Mais ce serait réducteur de dire cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous gardons le terme Amen. Nous ne le traduisons pas. C'est un terme, Amen, que Jésus disait tel quel, que Seigneur Jésus, tu disais tel quel. Nous retrouvons dans ce mot à la fois le mot de la notion de vérité, la notion de fidélité, la notion de confiance. Lorsque nous disons Amen, souvent à la fin, après une occurrence, une phrase, une demande, eh bien nous disons, d'une certaine façon, un oui très affirmatif, c'est-à-dire oui, j'ai confiance, je m'appuie sur cette branche, sur cet arbre, sur ce roc. Amen, lorsque le Christ, Seigneur, tu nous le dis en début de phrase, c'est parce que tu veux souligner que ce que tu vas dire est fondamental, important, fiable, véridique. Et la vérité dont nous parlons n'est pas une vérité approximative. Aujourd'hui, nous le savons très bien que la vérité mondaine est approximative. Mais la vérité de notre Seigneur, la vérité philosophique, je vais dire, mais aussi de la foi, elle n'est pas approximative ni relative. Elle est absolue. En ce sens, le mot Amen veut bien dire le mot vérité, mais au sens de l'absolu. Et c'est un mot qui nous remonte au fond des âges, à la nuit des temps, et que nous partageons certainement avec d'autres religions dans certaines autres façons de dire. C'est évidemment des extrapolations, mais en tous les cas, pour nous, c'est très important. Et ce que veut nous dire le Seigneur, ce que tu veux nous dire Jésus, c'est que tu n'es pas venu abolir la loi. Et lorsque l'on dit la loi, on parle de la loi des Juifs, des 10 commandements et de tous les préceptes qui ont été donnés à Moïse. Tu ne peux pas abolir la loi parce que toi, Seigneur Jésus, tu es le Verbe incarné. Tu es la parole. Tu es la parole. Et par conséquent, tu es la loi. Donc, tu ne peux pas nier ce que tu es. Cette loi qui a été donnée à Moïse, elle a été donnée par toi, avec toi et en toi dans la Sainte Trinité. Donc, cette loi ne sera pas modifiée, ne sera pas changée. Mais cette loi, tu le dis, tu viens la, non pas l'abolir, mais l'accomplir. C'est-à-dire que tu viens, Seigneur Jésus, nous dire, voilà comment la loi, nous devons l'appliquer. Certainement pas dans une vision rigoriste des choses, mais dans une vision d'amour. Et déjà, dans la loi des Juifs, chez les Juifs, nous retrouvons ce commandement. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain. Et toi, tu viens accomplir cette loi. Et tu viens l'accomplir par ton corps lorsque tu te donnes sur la croix. Et tu viens l'accomplir par ta vie. Et tu viens l'accomplir par tes mots. Et tu viens l'accomplir par ton mystère eucharistique. Chaque fois que tu te donnes corps et âme dans la petite hostie, corps et sang, corps et vrai sang, eh bien oui Seigneur, tu te donnes une fois de plus. Cela n'est pas une mémoire, cela n'est pas un repas, mais nous célébrons le sacrifice
de la croix et le miracle, la grâce de la résurrection et de la vie éternelle. Tu dis dans Saint Jean, chapitre 6, verset 47, tu dis dans Saint Jean, en vérité, je vous le dis, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, Amen, en vérité, nous croyons en toi, donne-nous la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, je vous remercie une fois de plus pour vos commentaires et vos partages. Merci d'essayer de partager ces petites vidéos ou articles tout autour de vous. J'attends bien sûr vos questions aussi. Si il y a quelque chose qui vous questionne, je n'aurai peut-être pas la réponse, mais je saurai où la chercher et je saurai vous répondre, je saurai essayer de vous répondre par des textes fiables, comme l'est la Bible évidemment, mais comme l'est aussi le catéchisme de l'Église catholique ou les différents textes du pape François. Je vous souhaite à toutes, je vous souhaite à tous un excellent mercredi et que le Seigneur, qui est tout-puissant en amour et en vérité, nous comble de sa bénédiction, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.